Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la philosophie de Descartes. Dans un premier temps, nous allons voir qui est-il, ensuite sa philosophie, suivie par ses œuvres importantes, puis son discours de la méthode et finalement ses autres domaines. Alors, René Descartes est un philosophe, mathématicien et physicien français qui est considéré comme un des fondateurs de la philosophie moderne. Il est né à La Haye, en Touraine, le 31 mars 1596 et meurt à Stockholm, en Suède, le 11 février 1650. Il vit son enfance avec sa grand-mère, sa mère étant décédée lorsqu'il avait qu'1 an. Très tôt, il s'intéresse au monde qui lui entoure et il va poursuivre des études principalement en mathématiques et en physique, et il obtiendra plus tard son diplôme en droit en 1616. Il se rend ensuite à Paris, puis dans des autres pays européens, dont notamment en Hollande en 1629. Pendant ce temps, il vit en ermite et consacre sa vie à l'étude et à la vérité, et commence à développer une nouvelle philosophie. Il est ensuite invité en Suède comme tuteur de la reine Christine de Suède, qui elle aussi est passionnée par la philosophie. Descartes a fondé la philosophie moderne ou rationaliste en s'appuyant sur la raison et l'évident, de façon à atteindre le vrai de manière certaine. Ceci est dans le but de la connaissance et de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Pour accéder à cette vérité, Descartes pense qu'il faut avoir une méthode précise en utilisant la raison. Pour lui, tout le monde possède de la raison, et si certains manquent de vérité, c'est parce que leur raison est mauvaise. Si la raison est donc universelle, elle est donc le critère nécessaire pour être un homme, et donc sans raison, on n'est plus homme. Il insiste que la lenteur et la méthode sont clés pour pouvoir bien penser, et que la précipitation et la vitesse mènent à des erreurs. Pour acquérir cette vérité en utilisant une méthode, il faut donc commencer du plus simple pour aller au plus complexe, en utilisant à la fois l'intuition et la déduction. L'intuition permet de saisir une idée dans sa clarté et peut provenir seulement d'un esprit qui est pur et attentif. Il faut ensuite de la déduction qui permet un enchaînement logique et un mouvement ordonné pour pouvoir faire des liens entre les vérités intuitives. Mais il faut aussi le doute. Et ici, le doute est méthodique et non pas sceptique pour pouvoir enlever tout ce qui n'est pas certain. Ce doute est volontaire et permet donc de garder seulement ce qui est vrai. Descartes s'intéresse aussi à la métaphysique, qui est une partie fondamentale de la réflexion philosophique qui porte sur la recherche des causes et des premiers principes. Il s'interroge notamment sur Dieu, les idées innées et le cogito, qui signifie je pense en latin. Il va faire cela en utilisant sa méthode. À l'époque de Descartes, les philosophes abordaient plusieurs domaines que Descartes met en évidence dans une définition célèbre. Il considère que toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à 3 principes, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. J'entends la plus haute et la plus parfaite morale, qui, présupposant une entière connaissance des autres sciences, est le dernier degré de la sagesse. Les œuvres de Descartes sont novateurs, car elles sont écrites en français et non pas en latin. Au cours de sa vie, il va écrire plusieurs ouvrages philosophiques, dont les plus connus sont Règles pour les discrétions de l'esprit, écrit en 1628, Discours de la méthode, écrit en 1637, Méditation sur la philosophie première, en 1641, Les principes de la philosophie, en 1644, et Les passions de l'âme, écrit en 1649. Son œuvre la plus connue est Discours de la méthode, qui est sous-titré Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. À travers ce livre, il met en avant ces 4 règles indispensables à la connaissance, qui permettent à chacun de parvenir à la vérité. Alors, sa première règle est la règle du doute, qui signifie qu'il faut se méfier de tout et en premier lieu des sens. Il explique ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment pour telle.
Nous avons ensuite la règle d'analyse. Ici, il faut décomposer un problème en ses différents éléments. Il écrit diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qui se pourraient et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Nous avons ensuite la règle de la synthèse. Pour cela, il faut organiser chaque élément du plus simple au plus complexe. Il explique qu'il faut conduire par ordre mes pensées. Finalement, nous avons la règle de l'énumération. Pour faire cela, il faut vérifier que le raisonnement n'a rien oublié. Nous avons la citation faire partout les dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. Alors, comment aborder la philosophie de Descartes sans parler de sa célèbre citation Je pense, donc je suis, qui est certainement une des citations philosophiques les plus connues. Alors, cette citation, qui est publiée dans son livre Discours de la méthode, permet de répondre à la question de l'illusion et de l'existence. En fait, Descartes se posait beaucoup de questions sur les illusions, et il se demandait comment est-on sûr qu'on est bien réel. Il arrive donc à la conclusion que lorsqu'on pense, on est sûr qu'on est réel, sinon la pensée n'existerait pas. Donc, puisqu'on pense, on est quelque chose capable de penser, donc on existe. Mais Descartes n'est pas seulement connu pour sa philosophie. Il est aussi mathématicien et physicien, et ses travaux reflètent ses pensées philosophiques. En effet, il cherche à relier l'algèbre et la géométrie, afin de pouvoir démontrer des principes géométriques de façon simple. Il va créer ce qu'il appelle les règles fondamentales d'une méthode mathématique, qui sont en fait très similaires à ces règles pour la philosophie. Ces règles sont 1. Décomposer le problème en questions plus simples. 2. Commencer par les questions la plus simples afin d'obtenir des éléments nécessaires pour résoudre les questions plus complexes. 3. N'avancer qu'une étape que lorsque la précédente ne comporte plus d'ambiguïté. 4. Ne pas accepter la solution tant qu'on n'a pas pu vérifier si elle est effectivement juste. Il invente aussi plusieurs outils et objets mathématiques que l'élève de terminale connaît effectivement très bien. Nous avons le repère cartésien, cartésien étant un adjectif qui provient de son nom, et ce repère permet de désigner des points par leurs coordonnées. Nous avons l'utilisation des lettres minuscules, comme par exemple A, B, C, X ou T, pour définir des paramètres ou des inconnus. Il a aussi écrit plusieurs traités mathématiques sur l'algèbre, l'ellipse et la parabole. Mais il ne s'arrête pas ici. Il est également intéressé par la physique et il a beaucoup travaillé sur l'optique, les propriétés de la lentille et la loi de réfraction. Il partage aussi l'avis de Galilée, qui lui sera condamné en 1633 après avoir déclaré que la Terre tourne autour du Soleil. Descartes va publier son livre 3 ans plus tard, en 1664. Alors, pour conclure, Descartes est un philosophe français qui a fondé la philosophie rationaliste et moderne. Il s'appuie sur la raison et le doute pour parvenir à la vérité. Parmi ses nombreuses œuvres philosophiques, le discours de la méthode est la plus connue et contient la citation très célèbre Je pense donc je suis. Sa philosophie et ses travaux ont non seulement fourni des bases pour d'autres grands philosophes, mathématiciens et physiciens tels que Leibniz, Spinoza et Newton, mais sont aussi présents dans notre société d'aujourd'hui.